Libna News. Être reçu à la Maison-Blanche sous Trump n'est plus un honneur garanti. Pour plusieurs dirigeants, l'invitation a viré à l'humiliation publique. Decryptage. Autrefois, une visite au bureau ovale rimait avec diplomatie feutrée et photos protocolaires. Sous la deuxième présidence Trump, 5 anciens diplomates comparent désormais l'endroit à un ring de boxe ou un plateau de télévision. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient signer un accord sur les minerais. Trump et le vice-président Vance le sermonnent devant les caméras. Vous n'êtes pas très reconnaissant. La rencontre vire au clash public. L'accord sur les minerais n'est jamais signé. La conférence de presse est annulée. Zelensky quitte la Maison-Blanche prématurément. Trump lui-même résume la scène. Ça va faire de la grande télévision. Trump tamise les lumières du bureau ovale et diffuse au président sud-africain Cyril Ramaphosa une vidéo censée prouver un génocide de fermiers blancs. Le porte-parole sud-africain dénoncera ensuite un montage grossier, un pur mensonge. Les dirigeants européens ne sont pas épargnés. En juin 2025, le chancelier allemand Friedrich Merz doit encaisser en direct. Le débarquement, ça ne s'est pas très bien passé pour vous. Lui lance Trump à propos du débarquement de 1944. Le chancelier allemand encaisse sans se démonter. À long terme, Monsieur le Président, ce fut la libération de mon pays de la dictature nazie. Nous savons ce que nous vous devons. Une leçon de sang-froid diplomatique. Pire encore pour l'Europe, à Thornbury, en Écosse, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen accepte 15% de droits de douane américains, 600 milliards d'investissements européens aux USA et 750 milliards d'achats d'énergie. Des analystes européens parlent ouvertement de capitulation et des humiliations. Le Premier ministre canadien Mark Carney doit affirmer publiquement que le Canada n'est pas à vendre, face aux allusions répétées de Trump à une annexion. On verra, répond simplement Trump. En février 2025, lors de la visite du président français Emmanuel Macron, Trump pique une colère et jette sa tablette à travers le bureau ovale, excédé par un problème technique durant un appel avec des dirigeants de l'OTAN. L'ancien ambassadeur mexicain Arturo Sarucán résume la nouvelle donne, du vandalisme diplomatique et du trolling. Pour l'ex-ambassadeur français Gérard Haraud, il faut désormais se préparer à une adulation, à la nord-coréenne, pour éviter l'esclandre. Ne jamais contredire Trump devant une caméra. Se préparer à une poignée de main brutale. Comptez sur environ 40 minutes de monologue présidentiel par appel. Même Israël, allié proche, a précipitamment assoupli sa position sur Gaza avant la visite de Netanyahou, par simple prudence. En juillet 2026, le président libanais Joseph Aoun est reçu à la Maison-Blanche, une première visite d'un chef d'État libanais en 20 ans. Contrairement à Zelensky ou Ramaphosa, aucun esclandre, profil bas, remerciements appuyés, aucune contradiction publique. Elle n'a pas besoin de caméra. Le Liban vient demander la levée conditionnelle d'un embargo aérien vieux de 41 ans, subordonné à un désarmement du Hezbollah qu'il ne maîtrise pas seul. Pas de contrepartie américaine ferme, juste une promesse d'étude. L'humiliation silencieuse, c'est de n'avoir rien à offrir en échange. Pour un ancien ministre lituanien, une visite au bureau ovale reste la seule chance pour un petit pays de faire passer un message crucial directement au président américain. Le risque d'humiliation est un prix que beaucoup acceptent encore de payer. Ce que ces scènes ont en commun, elles sont mises en scène, filmées, diffusées en direct. Le bureau ovale n'est plus seulement un lieu de pouvoir, c'est devenu un plateau où l'humiliation publique fait partie du rapport de force. Sovaz Libna News.